Épisode 4, la première vraie embuscade. Jour 3, 16h17. Ligne de crête, vers objectif 2. On avançait en ligne brisée, espacement de 15 mètres entre les binômes. Pas un mot. Pas une radio ouverte. Le vent soufflait juste ce qu'il faut pour recouvrir nos pas. Moi, j'étais entre Spammer et Valkyrie, comme toujours. Ghost fermait la marche, le silencieux en alerte. Et devant, Lame et Diesel ouvraient, comme des chiens d'arrêt. À ce moment-là, on pensait encore que c'était juste un putain de camp logistique. Un relais. Des mecs mal équipés qui picolent et jouent les miliciens dans les montagnes. Mais à 16h17, le monde a changé. Le premier impact, c'est Valkyrie qui l'a senti. Elle s'est arrêtée net. Elle a levé la main et elle m'a poussé au sol. Spammer m'a couvert d'un bloc. Encore. Planque ta caisse, petit, y a embuscade. 3 secondes plus tard, le ciel a hurlé. Pas une rafale, une salve organisée, du feu croisé, 2 pointes de tir, bien planquées dans la roche. Pas des clodos, pas des paysans avec des AK rouillés, des pros, des filles de chiens entraînées. Mercenaires. On a répondu. En ligne. Coordonnées, propre, chirurgical. Lame a décroché. Valkyrie a pris le flanc. Diesel a basculé en soutien. Et moi, j'ai rampé jusqu'à une anfractuosité de la falaise, le cœur dans la gorge, pendant que Spammer vidait son chargeur sur une crête invisible à l'œil nu. 3 minutes de feu. Puis le silence. Un silence trop propre. On a retrouvé 3 corps. Tous en tenue panachée, sans insigne, sans drapeau, avec du matos dernier cri. FN Airstyle modifié. Lunettes thermiques dernier cri. Comms crypté. Et surtout, des clés USB planquées dans des chargeurs vides. Pas des couillons, pas des soldats, des loups, des prestataires. Spammer a craché au sol. Il a dit « Ces enfoirés, c'est pas juste des passeurs, c'est du lourd. Et ces trucs-là ?» Il secoue une clé USB sale de sang. Ça, c'est du chiffrement militaire, et pas du local. On a compris. Ces sites, c'est pas que pour stocker des flingues. Ils les louent à des factions, à des armées, à des cartels, pour du cryptage, pour faire transiter des données invisibles. Le terrain, c'est juste le camouflage. Les montagnes sont juste la couverture physique de la guerre numérique. Et nous, on est tombés dans leur putain de fourmilière. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. Même pas essayé. Valkyrie a dit en regardant le feu invisible d'un œil froid. Ce soir, on vient de déclarer une guerre qu'on savait même pas qu'on menait. Des clés, du sang et un secret soviétique. Jour 4, 7h30, planque de fortune, vallée des 3 crêtes. La nuit a été courte, une veille tournante, des silences trop lourds, et ce foutu vent qui sifflait comme un cri de bête blessée. Moi, j'ai pas fermé l'œil. Pas par peur, non. Par obsession. Les clés USB. 3. Ramassées sur des cadavres de professionnels sans écusson. 7h30. Spammer me pose sa main sur l'épaule. C'est ton moment, petit. Montre-nous pourquoi t'es là. Je sors la vieille tablette Dell durcie, modèle militaire 2002. Un vieux croiseur de l'ère Windows XP, mais modifié par mes soins. J'y ai passé des nuits entières à lui injecter des scripts maison, des déchiffreurs rétro et un antivirus qui fait pleurer les firewalls. Une par une, je branche les clés. Clé 1. Un schéma incomplet. Une liaison point à point, cryptée en A5 bar, puis encapsulée en un code de la guerre froide. Un chiffrement KGB. Pas une blague. Clé 2. Des messages fragmentés, en cyrillique. Des coordonnées. Des horaires. Des fréquences. Mais surtout, une structure de code qui servait aux transmissions sécurisées du commandement stratégique russe. Bordel, c'est du Grau. Je souffle sans réfléchir. Grau, direction principale des fusées et de l'artillerie soviétique. Le genre de protocole qui pilote les missiles. Le genre de système qui ne devrait jamais sortir d'un bunker. J'ai levé les yeux. Valkyrie, penchée derrière moi, a sursauté. Pas un grand geste, juste un hoquet. Mais venant d'elle, c'était un séisme. T'es sûr ? Elle a chuchoté, mais tout le monde a entendu. Spammer s'est accroupi. Il m'a tapé derrière le casque, comme toujours. Mais cette fois c'était plus fort. Pas une moquerie, une alerte. Répète, petit, c'est quoi ce bordel ? Je tremble un peu. Je pointe l'écran, les chiffres, les blocs codés. Et je dis, presque à voix basse,
C'est pas du matos de contrebande, c'est pas du chiffrement civil, c'est un système de coordination nucléaire. Et à l'état dans lequel est la Russie aujourd'hui, si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut foutre le feu au monde. Silence. Même Diesel a arrêté de mâcher son bâton. Même Ghost a desserré sa prise sur son chargeur. On s'est tous regardés. On avait compris une chose. On n'était pas en mission. On était en train de marcher sur une bombe nucléaire désossée. Et le monde n'était même pas au courant.